Dans notre église, on a fait des réunions de guérison également, comme pour la conférence. Et je me souviens qu'un jour, on a eu un orateur qui est venu et qui avait vraiment un ministère de guérison. Et donc, il a prêché, on a prié pour les gens. Et je me souviens qu'il y avait une dame qui était là, qui était dans notre église depuis un bout de temps. Et son fils était sur le point d'acheter une autre voiture pour mettre la chaise roulante de sa maman dedans, parce qu'elle ne savait plus marcher. Et donc, elle arrive à la réunion, et puis on prie pour elle. C'est moi qui prie pour elle. Et moi, j'étais « Oh non !» Non. Okay. Donc, quand vous devez prier pour quelqu'un qui est en chaise roulante, je sais que vous êtes tous des personnes avec beaucoup, beaucoup de foi, mais moi, j'avais un peu de réticence. Mais Dieu guérit, alléluia. Et donc, je prie pour elle, et je vois dans ses yeux la foi. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que c'est ça que j'ai vu. Et elle avait beaucoup, beaucoup plus de foi que moi. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Et elle me regarde avec des yeux tout pétillants. Elle me dit, oui. Je dis, ok, c'est l'heure a voulu. Et donc je la prends et je la sors de sa chaise et elle commence à marcher. Et je vous assure que on pourrait dire, oui, machin, non, mais là, c'était elle qui avait plus de foi que moi, c'est clair. Et elle commence à marcher, elle était toute heureuse. Et moi aussi, j'étais tout content. Et depuis lors, elle marche. Et ça doit faire à peu près une dizaine d'années, je pense. Et depuis lors, elle continue à marcher. Elle n'a jamais eu besoin de chaise roulante. Et elle est complètement guérie. Amen. Donc Dieu est bon. Mais en même temps, ouais, on peut applaudir Jésus, hein. Et en même temps, durant ces mêmes réunions, il y avait une dame qui avait le cancer. Et là, c'est pas moi qui ai prié pour elle, mais on a prié pour elle aussi. Et on a vraiment prié pendant des semaines et des semaines et des semaines pour elle. Et elle n'a pas été guérie. Et là, non seulement elle n'a pas été guérie, mais elle a fini à l'hôpital. Et puis, quelques semaines plus tard, elle est décédée. Et là, ça c'est dur. Hein. Oui, je sais qu'on est dans une conférence de guérison et je sais qu'il faut dire mais il faut dire les choses vraies. Et ce qui se passe. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Des fois, on dit, ok, comme Donato le disait tout à l'heure, il a vraiment bien dit ça, il a dit, des fois, on a des gens qui sont guéris, et puis des fois, il y a des gens qui ne sont pas guéris. Et puis des fois, non seulement ils ne sont pas guéris, mais après, ils meurent. Et qu'est-ce qui se passe après? Moi, je me souviens que quand cette dame est décédée, moi, on m'avait appelé à l'hôpital, et là, quand c'est comme ça, la famille vous aime, d'un amour incommensurable. Ils avaient un regard, je vous dis pas, c'était moi le coupable. Je sais pas si vous voyez un peu, ils étaient une dizaine et moi j'étais le gars qu'il fallait tuer. Et donc j'ai dit à un certain moment, je dis bon, je vais vous laisser, je vais pas survivre ici. Mais non seulement ça, mais en plus, en moi, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler sur ce qui se passe des fois et sur peut-être comment vaincre ou surmonter les échecs au niveau de la guérison. Et donc, j'étais là et j'étais brisé à l'intérieur. Et je me suis dit, vous savez, quand c'est comme ça, tu te dis, ok, tu as prié, etc., puis tu n'as pas eu de résultat, et tu dis, tu vas surmonter ça, mais au fait, non, je ne surmontais pas ça du tout. D'ailleurs, je commençais à devenir amer. Et il n'y a rien de pire qu'un chrétien amer. Vous savez, c'est quoi un chrétien amer? C'est quelqu'un qui va trouver les défauts partout, qui va commencer à critiquer tout ce qui bouge. C'est pas comme ça. Mais il y a des personnes qui sont comme ça. Moi, je suis devenu à un certain moment comme ça. Évidemment, en façade, tout était bien, Dieu est bon, etc. Mais à l'intérieur, je me disais, moi, je ne vais plus jamais prier pour les gens pour qu'ils guérissent. Ça, c'est ce que je me disais. Quelques semaines plus tard, je pense, ou quelques mois plus tard, je ne sais pas, j'ai été invité à accompagner un orateur à une conférence aux États-Unis. Et là, je leur ai tout balancé au mec. Donc, il y avait des orateurs qui étaient des ministères de guérison extrêmement connus, qui sont encore extrêmement connus aujourd'hui. Et je me retrouve à table avec eux.
Et quand tu as cet honneur-là, tu t'écoutes et tu dis rien. Mais moi non, je l'avais mauvaise, tu vois. Et donc je leur pose mes questions, je dis, alors, comment ça se fait que les gens ne sont pas guéris alors? Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ne sont pas guéris? J'étais fâché. Est-ce que ça vous arrive d'être fâché? Jamais, ok. Bon, Claudia et Jules, hein? Pardon. Mais ça nous arrive. Mais là, j'étais vraiment fâché. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que finalement, j'en voulais pas aux gens. Finalement, j'en voulais à Dieu. Oui, mais évidemment, on trouve des excuses pour dire non, c'est aux gens qu'on en veut, etc. Non, finalement, tu en veux à Dieu parce que tu le questionnes. Et vous savez ce qu'on attend que Dieu fasse? On attend qu'il se défende. On attend que Dieu se défende. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne se défend pas. Lisez votre Bible. Dieu ne se défend pas. Vous savez pourquoi? Il n'en a pas besoin. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Mais il n'a pas à se justifier. Oh non, Nat, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que cette dame est décédée? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que, on pose la question, pourquoi est-ce que le malheur arrive? Je ne sais pas. Et des fois, on est très très fort pour attirer le malheur sur nous. Genre, je ne comprends pas pourquoi j'ai des dettes. Ben écoute, si tu avais géré ton argent un peu différemment, peut-être que ça aurait été mieux. Oui, mais je fais rien grand-chose, je vais juste au casino de temps en temps. Ouais. Oui, je sais, ouais. Vous comprenez? Il y a des choses, il y a des fois où c'est nous qui sommes responsables, mais il y a des fois où on n'a pas de réponse. Et un jour, moi je crois qu'un jour, on aura la réponse. Mais on aura la réponse quand on sera prêt à comprendre et entendre la réponse. Aujourd'hui, on ne l'est pas, on ne comprend pas tout. Est-ce que vous comprenez tout? Vous savez, dans la Bible, Job, à un certain moment, il reproche plein de choses à Dieu. Il dit, le Seigneur, tu m'as tout enlevé, tu m'as tout pris, j'ai plus rien, etc. J'ai ma santé, machin. Et Dieu lui répond, il dit, t'es qui toi? T'étais là quand j'ai créé la terre? T'étais là quand j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut? T'étais là quand j'ai séparé les eaux d'avec la terre? Qui es-tu pour questionner le Dieu qui connaît l'infini, qui connaît tout? Qui sommes-nous aujourd'hui pour questionner Dieu? Qui êtes-vous? Qui suis-je? On n'était rien et Dieu nous a tout donné. On était dans les ténèbres et Dieu nous a amenés dans la lumière. Il l'a fait, il nous a donné ça gratuitement. Et on a deux solutions quand c'est comme ça. Soit on continue à questionner Dieu et on continue à essayer de trouver des réponses. Et vous pouvez chercher. Et c'est là qu'il y a plein de théories qui s'inventent. Vous savez, lorsque les gens, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais des fois, ça m'est arrivé aussi, on essaye de défendre Dieu devant les autres. Ça vous est déjà arrivé? C'est genre, il y a quelque chose qui se passe et toi, tu es en train de dire, mais non, mais au fait, c'est à cause de ça, etc. Mais lorsqu'on commence à défendre Dieu, vous savez ce qu'on fait? C'est qu'on montre qu'au fait, on ne lui fait pas vraiment confiance. Parce que si on faisait confiance à Dieu, on dirait, ben, écoutez, Dieu, il est Dieu, et si ça s'est passé comme ça, écoute, j'ai pas de réponse. Si t'as pas de réponse, t'as pas de réponse. Mais si t'as pas de réponse et que tu essayes de faire une réponse, ta réponse, elle va forcément ou sûrement être erronée. Et tu vas commencer à faire une théologie ou une théorie qui n'est pas du tout juste. Genre, on critique la théologie qui dit que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. On sait que c'est pas vrai. Mais elle vient d'où, cette théologie-là? Moi, je pense qu'elle vient d'un jour, quelqu'un a prié pour une autre personne, elle n'a pas été guérie, et quelqu'un d'autre a voulu défendre Dieu, bien gentiment, et il a dit, tu sais, mais sûrement qu'il n'a pas été guéri aujourd'hui parce que c'était pour il y a 2000 ans, et que c'est plus d'actualité aujourd'hui. C'était une défense.
C'est peut-être parti d'une bonne intention. Défendre Dieu, c'est une bonne intention. Mais c'est inutile. Parce que si Dieu ne se défend pas lui-même, pourquoi est-ce que nous on le ferait? Lorsque Jésus était devant Ponce Pilate et qu'on l'accusait, qu'est-ce que Jésus a répondu? Rien. Rien. Ça va? Je vous choque pas trop? En tout cas, moi, quand j'ai eu le message, j'étais choqué. Alors, si vous l'êtes, je comprends. Mais Jésus, il n'a rien dit. Il n'avait pas à se justifier. Et Dieu n'a pas à se justifier devant nous. Parce que lui est Dieu, parce que lui est bon. Une autre histoire. Abraham et son fils Isaac. Écoutez bien. Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Quel père, saint d'esprit, irait sacrifier son fils? Fais gaffe, hein, papa, jeter à l'œil. Hein. Il réfléchit, sympathique. D'ailleurs, ça fait un petit temps que j'ai plus vu mon frère, tiens. Ok. Coupe ça au montage. Non. Mais aucun père saint d'esprit n'irait sacrifier son fils. Et pourtant, Abraham était prêt à le faire. Est-ce qu'il a essayé de trouver une explication? Non, pas du tout. Vous savez pourquoi il n'a pas essayé de trouver une explication? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tu n'as plus besoin d'explication parce que tu fais confiance. Et c'est quand tu ne fais pas confiance que tu as besoin qu'on t'explique. Mais si tu fais confiance, tu n'as plus besoin qu'on t'explique. Parce que tu crois. Et c'est tout. Et Abraham, il disait, même si je dois tuer mon fils, je sais que Dieu est capable de le ressusciter après. Si tu es logique, tu dis, le mec, il l'a complètement perdu. Hein. Il a pété un câble, il n'est plus là. Mais c'est la confiance. Et à un certain moment, dans cette démarche, donc après ce que j'avais vécu, etc., donc avec cette dame, j'ai dit, ok Seigneur, je te demande pardon parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de te faire confiance. Dans un domaine, mais j'ai arrêté de te faire confiance. Et tu n'as pas besoin de te justifier parce que toi, tu es juste. Mais moi, par contre, c'est moi qui ai besoin de changer. C'est moi qui dois changer ma mentalité. Et c'est moi qui dois décider maintenant de remettre ma confiance en toi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, et à mon avis, peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu ce genre de situation. Et peut-être vous avez eu du mal à vous en remettre. Et peut-être encore aujourd'hui, vous en souffrez. Mais moi, je crois qu'il est de votre décision à vous de dire maintenant, Seigneur, je te demande pardon parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est douter de toi. Et à partir de maintenant, je veux mettre ma confiance en toi. Une confiance aveugle. Moi, quand je vois le mot confiance, je vois, tu sais, vous savez l'exercice qu'on fait lorsque on se penche en arrière et qu'on laisse quelqu'un nous rattraper. Je le ferai pas avec toi, non. On laisse quelqu'un nous rattraper d'air purée que ça fait. Vous l'avez déjà fait? Qui a déjà fait ça? Ça fait peur, hein. Surtout moi, je m'assure que le gars, s'il fait 50 kilos, ben, c'est dommage. Hein. J'aurais peut-être un matelas, mais... Mais aujourd'hui, tu peux décider de remettre ta confiance en Dieu. J'aimerais juste qu'on ferme les yeux un instant, qu'on baisse la tête. Je vais terminer juste par là. Et peut-être c'est ton cas cet après-midi, et peut-être tu dis oui, c'est vrai, je suis dans cette situation-là, j'ai vécu ce genre de problème, et c'est vrai que j'ai du mal. Juste lève ta main,
J'aimerais qu'on prie ensemble. Si tu te dis, ouais, moi je veux remettre maintenant ma confiance en Dieu, je veux pas que cette situation-là, ouais, je vois vos mains, ok. Gardez juste vos mains levées. Si vous voulez vous lever aussi, levez-vous ceux qui ont levé votre main. C'est vraiment un acte en disant, moi je veux remettre ma confiance en Dieu maintenant. Wow. Merci Jésus. Je sens vraiment que le Saint-Esprit est en train de venir guérir les cœurs. Déjà, il a commencé déjà durant toutes ces journées, mais là, plus particulièrement par rapport à ça. Juste laisse Dieu te toucher maintenant, il est en train de le faire déjà. Il y a cet amour de Dieu qui est en train de couler maintenant. Juste reçois simplement son amour maintenant. Reçois-le maintenant. Ouais. C'est comme des vagues qui viennent. Ouais. Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui sont debout. Je te remercie parce que tu es celui qui guérit, qui restaure, qui relève. Et au nom de Jésus, je veux briser le doute. Et je veux briser l'incrédulité. Peut-être demande pardon à Dieu simplement en disant, Seigneur, je ne suis pas Dieu. Tu es Dieu. Et je te demande pardon d'avoir questionné. Je te demande pardon de ne plus t'avoir fait confiance dans certains domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je veux remettre ma confiance en toi. Et je vois le Seigneur qui est en train de planter comme une graine de foi. Il l'arrose. Et c'est un petit peu comme un haricot magique. Elle pousse beaucoup plus vite que normal. Et cette épreuve, au lieu de t'affaiblir, va te rendre beaucoup plus fort. Parce que tu vas savoir qui est Dieu. Et tu vas savoir comment réagir face à l'adversité. Et tu vas connaître déjà maintenant la solution à ton problème. Et te dire, Seigneur, maintenant je veux mettre ma confiance en toi. Et tu vas pouvoir aussi l'appliquer à d'autres domaines de ta vie. Seigneur, je proclame maintenant la bénédiction, la prospérité, la foi et ton amour, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.